Je souhaitais revenir sur ces événements climatiques du 18 août en Corse, donc il y a 3 jours par rapport à la date d'aujourd'hui, dans lesquels on s'est retrouvé à affronter des vents d'une violence inouïe. On était au large de Cargès sur un voilier, un Contest 41, donc un 41 pieds, un sloop, avec cockpit central. À 6h30, je commence à voir distinguer un gros truc qui nous arrive dessus, mais monstrueux, vert foncé à l'intérieur, avec des zones noires. Alors, le nuage touchait jusque la mer. Et il y avait en haut des amorces de trompes d'eau. Ça faisait comme des trucs qui descendent, et puis hop, ça se ravisait, ça remontait, ça redescendait, ça se ravisait. Je pense que c'était des trompes d'eau qui étaient en train d'essayer de vouloir se former. Ce truc-là nous est arrivé dessus à une vitesse d'un TGV. Euh, J'observais la mer pour voir, je savais qu'on verrait la mer s'agiter vers nous, arriver vers nous, et je m'attendais j'essayais de surveiller, voir à quel moment on serait impacté par des vents. Encore une fois, je m'attendais à voir 60 nœuds, et quand je regardais vers le nord, j'avais un ciel dégagé, et ça, ce que je voyais, c'était plutôt sur mon arrière bâbord, sachant que je faisais cap au nord. Donc je me dis peut-être que ça va nous passer derrière. Finalement, ça ne nous est pas du tout passé derrière, ça nous a rattrapés. Euh, Ma femme était à la caméra, faisait des images. J'observe l'image, la mer, je vois que ça nous arrive dessus. Et je suis au milieu de penser qu'on va prendre 100 nautiques. En fait, je mesure, je regarde mon anémomètre et j'annonce à haute voix 30 nœuds, 40 nœuds, 50 nœuds, 60 nœuds. Et quand je vois 60 nœuds, j'arrête de parler parce que je me dis, ça y est, on atteint le maxi, ça va s'arrêter là. Mais non, je vois, ça continue à monter, 80, 100. Et quand je vois 100 nœuds, je comprends qu'on est dans la merde. Je comprends que on est dans l'endroit où on ne devrait pas être. Que c'était pas 100 nœuds qu'on était venu chercher, on était venu chercher 60 nœuds. Et là, le bateau, il se couche, mais couché à, je sais pas, c'est difficile à dire. Le mât était pas dans l'eau, mais j'étais encore avec le moteur et j'entends l'hélice qui bat dans le vide, ou en tout cas qui s'accélère. Donc je remets au point mort, et puis je me rends compte que ben, le bateau dans l'eau, il est complètement incontrôlable, la barque qui part à fond d'un côté, de l'autre, je manque de me casser les poignets à vouloir l'arrêter. J'attends que la rafale à 100 nœuds s'arrête, et quand ça redescend un peu, ça redescend 80 nœuds. Et donc je me dis qu'il il va vraiment falloir que je me mette sur l'autre bord pour au moins avoir la prise d'eau du moteur qui est dans l'eau. Moi j'avais peur en fait qu'on aspire de l'air et je voulais absolument conserver le moteur en marche parce que j'avais peur après je vous explique ça après, mais j'avais peur que de l'eau rentre dans le moteur. Donc je voulais absolument qu'il y ait des gaz d'échappement qui repoussent l'eau de l'échappement. Donc j'ai gardé le moteur en route et il fallait vraiment que la prise d'eau soit bonne. Et puis à l'intérieur, mon équipage. Donc moi j'étais dans le cockpit avec ma femme, on était bien sûr avec les gilets, la balise Aliès intégrée dans les gilets, bien sûr accrochée à l'intérieur du cockpit. Et c'est un cockpit central, donc on est très protégé. Et quand on était à la gîte, les passes avant étaient dans l'eau, mais vraiment dans l'eau. Les winches, les pieds des winches étaient dans l'eau. Donc on était presque à rentrer de l'eau dans le cockpit. Alors sachant qu'on est très très haut sur l'eau, hein, on est à plus d'1,20 m au-dessus de l'eau. Et donc je vois qu'on n'est pas bien, le bateau n'est pas du tout manœuvrant. J'attends donc que la rafale passe. Je me remets à la barre au moment où il n'y a plus que 80 nœuds de vent. Et que je dis ça, c'est 80 nœuds pendant 1 heure. Le vent n'est pas descendu en dessous 80 nœuds. Pendant 1 heure, on a vu entre 80 nœuds et 100 nœuds en rafale. Et peut-être même que c'était plus que 100 nœuds. Mon frère me l'a fait remarquer après. Le bateau était à une gîte incroyable, probablement plus de 60 degrés, et donc l'anémomètre, il n'était pas vertical par rapport au vent, il était penché. Donc en fait, à Cargèse, ils ont mesuré 120 nœuds. Donc c'est certainement ça qu'on a eu, mais bon, peu importe, 100 nœuds, 120 nœuds, on était dans des conditions totalement inédites, extrêmes. J'en ai des frissons, c'est trop dur, vraiment trop dur. Donc j'arrive à me mettre à la barre, j'arrive à stopper la barre dans sa course folle avec les paumes de mes mains. Je lutte pendant plusieurs minutes, barre à tribord pour essayer de redresser le bateau. Ça met vraiment plusieurs minutes. Parce qu'en fait, le safran est quasiment plus dans l'eau, hein. Le problème, c'est que le safran est plus dans l'eau. Et croyez-moi, c'est un grand safran, hein. J'ai une quille qui descend à 2 mètres. Je ne vous l'ai pas dit, mais le lest fait près de 5 tonnes et demie. Ou 6 tonnes, je sais plus, 5 tonnes et demie, je crois. Donc il est très très bien lesté, ce bateau. Et le safran descend très très bas aussi. Il a un sgeg devant, hein. C'est quand même un truc très protégé. Et pour autant, je ne suis pas du tout manœuvrant parce que complètement couché.
Donc j'arrive finalement à redresser le bateau, à le remettre à plat, mais ça dure qu'une seconde parce que je reprends une rafale. Sur ce coup-là, je prends la rafale sur bâbord. Euh, oui, c'est ça, je prends la rafale sur. Attendez, je réfléchis. Non, je prends la rafale sur tribord à ce moment-là, donc je fais route au sud. Je prends la rafale sur tribord, donc le bateau se couche sur bâbord. Ce qui est mieux pour ma fille et mon beau-père qui sont à l'intérieur, ça leur permettra d'être un peu plus confortable sur la banquette. Mais entre-temps, eux, ils ont pris tout ce qui a volé de bâbord à tribord, et puis là maintenant tribord à bâbord. Enfin, ça a été Beyrouth aussi pour eux en bas, c'est très très dur à vivre aussi pour eux en bas. Mais au moins le bateau est maintenant dans l'eau, du bon côté. On dérive un peu mieux, du bon côté on est un peu plus mieux poussé par le bateau. Et j'amarre la barre à contre, donc barre complètement à tribord. J'ai coupé les gaz, donc j'ai encore, je suis mis au point mort, mais j'ai encore gardé le moteur tournant. Et donc en fait ce que j'observe, parce qu'il n'y a plus que ça à faire maintenant, c'est observer. Ce que j'observe, c'est que quand il est à 80 nœuds de vent, ce qui est le vent établi, le bateau est fortement gité, je pense une soixantaine de degrés, et on ne fait pas d'eau dans le cockpit. Et quand on prend les rafales à 100 nœuds, c'est ahurissant. J'ai pris la décision de partir en mer. Euh, voilà, c'est mon expérience. Je veux vraiment donner aucun conseil. C'est certain que si vous avez une situation similaire, probablement les enchaînements des événements auront été différents. Vous aurez un équipage différent, vous aurez un bateau différent. Et voilà, et seul, c'est une lourde responsabilité qui incombe au capitaine. Hein, voilà, il faut prendre la bonne décision. Et voilà. Et encore merci ICO. Merci de nous avoir sauvé la vie. Et bon vent à tous.